Eh bien bonjour, bienvenue. Je vais vous représenter une Tamiya de nouveau. Un modèle un petit peu différent que qu'on a l'habitude de voir. C'est le modèle Dark Impact, donc qui a un TT1 dixième, 4 roues motrices, et qui est basé sur le châssis DF03 de chez Tamiya. Donc on le voit pas souvent, mais je l'ai pris car il semblait original, intéressant au niveau de la conception, pas trop cher. Et ouais, un petit TT1 dixième, pourquoi pas. Donc il est équipé de déroulement d'origine. Je trouve bien car chez Tamiya d'habitude ils nous les mettent en option. Donc c'est intéressant, hein. On n'est pas sur un dernier modèle, mais il y a quand même quelques années, mais il me plaisait bien. Biellette réglable, amortisseur hydraulique, 10 Fabi. Voilà, une petite machine sympa. Je peux vous montrer sur la tranche là. De toute façon, on voit, voilà, comme ça. Donc une jolie petite conception. Donc je dis, les roulements sont inclus. Donc là on voit sur la tranche un peu la conception. Donc, le moteur à l'arrière avec un cardan central. Non, vraiment très sympa, avec déjà toutes les biellettes réglables d'origine. Très sympa. Là on peut voir aussi les petits diffs, donc des diffs à billes, hein, uniquement. Voilà, c'est un modèle qui vaut dans les 150 et 180 euros, ça dépend des sites, c'est toujours comme ça avec Tamiya, hein. Tous les prix peuvent différer s'il y a une offre ou bien. Mais sinon, voilà, il faut l'équiper en électronique, hein, il n'y a pas a priori avec le moteur. Mais mettez un petit brushless, hein, 3000 kV ou 3500 kV en DS. Il y en a même, je l'ai vu, qui roulaient avec plus que ça. Mais ça suffit déjà pas mal, hein, pour s'amuser. Donc je trouvais vraiment sympa. Et puis je pense que je vais aussi le monter assez rapidement, hein. Voilà, mais je vais vous montrer un petit peu l'intérieur de la boîte. Alors je vais ouvrir la boîte. Alors on peut voir un packaging assez simple, hein. Donc là on voit la carreau directement ici, donc c'est une petite carreau 1 dixième TT, hein, comme on peut voir sur d'autres marques, à peindre, tout ça. Donc assez basique, hein. On va pas rechercher dans la grande carrosserie, hein. Donc ça, il n'y a pas de licence là-dessus, hein. C'est carrosserie TT 1 dixième standard, hein. Donc j'imagine qu'on pourra adapter d'autres modèles par la suite que le modèle Tamiya. Enfin voilà, un peu une petite peinture, un petit truc sympa, et puis ça m'a l'air bien. Ok, qu'est-ce qu'on a encore là-dedans? Toujours plein de choses, hein. On découvre nos célèbres grappes Tamiya, avec toujours là on a les hexagones de roue en l'occurrence. Donc hein, il existe aussi plein d'options pour châssis, j'ai vu, hein. Il existe même la version TRF carbone et tout. Donc on a la version de base, hein. Donc les roulements d'IFABI, comme je me répète, toute la direction sur pas inversé, sur biellette, enfin sympa comme tout, petit 1 dixième. Nous avons, j'imagine, l'aileron. Ensuite encore des grappes. On est sur du Tamiya, donc ils sont pas avares avec ça. Donc là c'est tout ce qu'il y a, les pistons d'amortisseur. Il y a plein de choses, hein. Donc oui, amortisseur CVC, pardon, enfin bref, amortisseur hydraulique. Je bafouille un peu.
Ensuite, de ce côté-là, on a les jantes de notre Dark Impact qui sont sympas, noires, donc vraiment cool. Les petites jantes qui vont bien, avec des jantes plus larges pour l'arrière et plus étroites pour l'avant. Donc ça peut donner sympa, hein. Vous avez des différences entre l'avant et l'arrière. Ensuite, voilà, j'arrive gentiment. Nous avons les pneus. Donc on est sur du Tamiya original. Je pense qu'on doit pouvoir monter d'autres montes de pneus si on veut évoluer avec la machine. J'imagine qu'on peut mettre du Sismic ou d'autres marques, hein. Ils sont moussés. On voit les mousses à l'intérieur. Un bon point, parce que souvent chez Tamiya, des fois, ils les oublient un peu. Mais ça varie suivant les kits. Ouais. Mais là, je trouve qu'on verra des petits picots, là. On verra ce que ça donne, hein. Mais ça présente pas mal. Et a priori, on peut enlever ça. On a plein de cartons sur ce modèle-là. On a plein de choses au fond. Donc là, on est sur les stickers, bien sûr, les stickers, pardon. Que Tamiya ne les a toujours pas découpés. Mais là, on est sur une petite planche. Pour les TT, on n'a pas beaucoup à faire, donc ça va. On n'est pas sur un camion Tamiya ou autre, hein, qui demande beaucoup de temps de découpage. Mais voilà une jolie petite plaque sympa. Et là, on se retrouve un petit peu dans le fond de tout. Ah, oh là, on a le bag avec les amortisseurs, toutes les pièces en aluminium. Ah, il est lourd celui-là. Ah oui, il y a le moteur. Moteur, mais pas de variateur, hein. Là, on a une partie de la transmission. Les vis, on est sur des vis, ma foi, à tête cruciforme, hein. JIS, hein, chez Tamiya. Donc, il faut avoir des tournevis spécifiques pour que ça aille bien pour l'assemblage. Mais, ah oui, on a un joli cardan. Attendez. On a un joli cardan. Bien épais. Voilà, c'est bien. Ça fait gage de fiabilité, là, l'épaisseur du cardan en tout cas. On verra tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-bas dedans? On a les grappes, hein. Tout ça, les grappes avec les tourelles. Là, on est sur les tourelles plastiques, hein, mais je vous dis, il existe les tourelles option comme carbone. Là, pour l'instant, j'ai pas pris, hein. On verra. Là, on est sur le petit châssis baignoire de chez Tamiya, comme ils aiment bien nous faire, hein. Donc, on n'est pas sur du carbone, bien sûr. Enfin bon, ça fonctionne bien. C'est ça qui est important. Je pense qu'avec l'expérience qu'ils ont, si la machine ne fonctionnait pas, ben, ils feraient différemment. Mais on peut leur faire confiance, hein. On peut leur faire confiance. Encore des grappes, là. Apparemment, on a le cache moteur avec la transmission. Ah, c'est vraiment chouette, hein. Ouais, plein de Tamiya à monter, hein. Comme on dit, la Tamiya est aiguë. C'est temps. Ah bah les triangles, là, vous pouvez voir les triangles. On a l'air bien épais, avec plein de réglages. On peut bien... Ouais, ça a l'air assez intéressant, hein. D'un point de vue réglage, ça a l'air assez au point. Donc je pense qu'on peut commencer à s'adonner un peu à faire de la piste avec, hein. On peut essayer de faire des petits championnats avec ou comme ça. Là, je vous montre la notice. Une jolie notice, comme chez Tamiya. Je dis toujours simple et efficace, hein. Moi je trouve toujours très bien fait. Donc on peut voir un petit peu à l'intérieur, hein. On est toujours sur du classique, hein. Chez Tamiya on n'a pas de... Voilà. Pour un exemple, là, on est sur la
partie amortisseur là. Donc très sympa. Vraiment super cool, quoi. Toujours bien expliqué. Multilangue, enfin multilangue, allemand, français et anglais, et chinois ou japonais plutôt. Ok, bah écoutez, moi je vais pas faire trop long sur cet unboxing, hein, c'est juste pour vous montrer un petit peu le tour de la machine. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez liker, laisser des commentaires. Et puis moi je vous retrouve dans un prochain épisode. Là, on va commencer à essayer de monter ces châssis, mais j'ai encore 2 ou 3 à vous montrer. Eh oui. En tout cas, je vous remercie pour le visionnage, laissez des commentaires, et puis si vous connaissez un peu des infos sur ce véhicule, ça fait toujours plaisir, parce que c'est un modèle un peu particulier, que je connaissais pas, mais qui m'a l'air fort sympathique. Voilà. Alors à bientôt sur la chaîne Tamiya Kit. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas fait, de liker, et puis je vous remercie à tous, et puis je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.